Chat! Ça y est, je l'ai enfin dans mon filet. Chat! Shan! Où est Chat? Chad est dans la voiture. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as l'air pas bien. Tiens, tu ferais mieux de boire un Je peu vais d'eau. bien. Chat! Chat! Shan, tu es sûr que tu vas bien, Shan? Ça va, Détends-toi je vais et bien. bois un peu d'eau. Je vais bien. S'il te plaît. Shan ne sera pas capable d'aller voir Rishi dans cet état. Et la pauvre Rishi rendra bientôt son dernier souffle. J'ai mis un puissant sédatif dans cette eau qu'il boit. Dans très peu de temps, il tombera bientôt dans les vapes. Le temps qu'il se réveille, cette petite peste de Rishi aura certainement rendu l'âme. Chat! Chat! Qu'est-ce qu'il a, papa? Heureusement. Il va bien, ma chérie, ne t'inquiète pas pour lui. Retourne dans la voiture. On va le ramener à la maison. Et après, tu dois aller à l'hôpital pour chercher des médicaments pour son mal de tête. S'il vous plaît, faites quelque chose, docteur. Je n'arrive toujours pas à joindre son père. Faites le nécessaire. On ne va quand même pas rester les bras croisés en attendant qu'il arrive. Faites quelque chose. On fait de notre mieux, madame. Mais il nous faut absolument ce sang. Tout dépendra de vous. Docteur, ça y est, j'en ai trouvé. Très bien. Asmita, je te l'ai dit, non. Je ne laisserai jamais rien arriver à Krishi. Commencez dès que possible, s'il vous plaît, docteur. Bien. Merci. Merci. Ne t'en fais pas. Du moment que je suis avec toi, tu n'as vraiment rien à craindre. Moi, Vikram, je ne permettrai jamais qu'il t'arrive quoi que ce soit de mal, promis. En ce qui concerne Krishi, tout ira bien. N'aie pas peur. Tenez, faites rapidement analyser ce sang et commencez la procédure. Faites la transfusion sur elle. Très bien, docteur. Nous allons le faire immédiatement. Mais d'abord, je vais contaminer un peu de ce sang. Juste un peu le contaminer. Ça suffira pour l'endormir à jamais. Désolé, Shan. Krishi, la seule qui aurait pu vous unir, Asmita et toi, devra bientôt mourir. Krishi. 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 Asmita, il ne faut plus t'en faire maintenant. On a déjà le sang qu'il faut. Ce n'est plus qu'une question de temps. Désolé, le sang est contaminé. Je suis vraiment navré.
Il est très abîmé. Il faut trouver un sang qui est sain. Vite, le temps joue contre nous. Oh, Krishy. Qu'allons-nous faire maintenant? Mais comment peut-il être contaminé? Asmita, Nous sommes perdus, Vikram. Mon Dieu, comment va-t-on la sauver? Hein? Est-ce qu'elle va survivre? Désolée. Chérie. Debout. Tu ne risques plus rien maintenant. Ton papa qui t'adore est là pour toi. Je vais tout arranger. T'es une brave fille, n'est-ce pas? Et forte aussi. Tu vas t'en sortir, hein? T'inquiète pas. Papa est là. Papa, c'est bien toi. Krishy! Shan? Que fais-tu là? Hein? Que fais-tu ici? Tu dors? Krishy est à l'hôpital, en train de se battre contre la vie et la mort, et toi tu dors paisiblement? Tu devrais être à ses côtés, non? Mais qu'est-ce que tu attends? Va la voir, Shan! Écoutez, nous faisons vraiment de notre mieux. Mais le temps nous est compté. Son cas est en train de s'aggraver. Il faudrait que vous fassiez quelque chose. Tout dépend de vous. Trouvez le père. Où étais-tu, Shan? Tu sais que notre fille, Shan, notre Krishy, Shan, Où est Krishy? Où est Krishy? elle est en soins intensifs. Il faut faire très vite. Docteur, Docteur. Docteur est enfin là pour le don de sang. Je vous avais dit de l'appeler au plus vite. Maintenant, il est trop tard. Désolé. Quoi? Comment ça, trop tard? Désolé. On n'a rien pu faire pour la sauver.
Taisez-vous. Vous dites n'importe quoi. Elle va s'en sortir. J'en suis certain. Emmenez-moi la voir. Je veux la voir. Emmenez-moi. Monsieur, c'est trop tard. Elle en a mis du temps pour s'en aller, cette petite Krishy. Écoutez, ma Krishy va s'en sortir. C'est une battante, rien ne peut lui résister. Emmenez-moi. S'il vous plaît, emmenez-moi à elle, je vous en prie. Allez, emmenez-moi. Allez, dépêchez-vous. Monsieur Mazunda, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous. Je comprends votre peine, mais c'est la vérité. Plus vite vous accepterez la dure vérité, plus vite vous vous en remettrez. Soyez fort, monsieur. Monsieur Mazunda, arrêtez. Monsieur Mazunda, écoutez-moi. Arrêtez. N'y allez pas. Désolé. Mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Cet orage si soudain me fait peur, ô grande déesse. Protège Krishy, ô grande déesse. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu étais juste grande déesse. Je t'en conjure, fais qu'elle revienne à la vie. Je sais que tu peux faire une chose pareille. Montre-nous ta puissance divine. Cette petite fille innocente ne mérite pas de mourir. Je fais le vœu jusqu'à ce que ma petite fille rentre chez nous saine et sauve. Moi, grand-mère de Krishy, je resterai debout, ainsi jusqu'à que ma petite fille guérisse. Krishy. Krishy. Ma fille. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi, viens là. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Krishy va s'en sortir. Courage. Elle va se réveiller, non? Et quand elle va se réveiller, elle va dire « Où est mon papa, en fait ?» T'en fais pas. Elle va encore me taquiner, non? Krishy. Krishy, tu n'as pas le droit. Allez, lève-toi, ma chérie. Allez, ma chérie, fais un effort. C'est moi, ton père. C'est moi, ton père chéri, qui te parle. Je suis un peu en retard. Mais tu ne m'en veux pas, ma chérie, hein? Tu n'en veux pas à ton père, non? Non, non, elle va se réveiller bientôt. Allez, chérie. T'es une brave fille, non? Allez, lève-toi et fais un câlin à ton père. Ma chérie, allez, lève-toi, allez. Ça va aller, Pouchki. Krishy. Krishy. Lève-toi.
Mais qu'est-ce qu'ils t'ont mis là? Réveille-toi, allez. Allez, lève-toi. Debout. Monsieur Mazumdar, Viens, viens. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Ressaisissez-vous, monsieur. Lâchez-moi, elle va bien. Monsieur, essayez de comprendre. Viens, ma Voulez-vous chérie, m'écouter? lève-toi. Il n'y a plus rien va à faire. Nous avons fait de notre mieux. Vous Créchy, devez l'accepter lève-toi. maintenant, monsieur. Ouvre les yeux. Ressaisissez-vous, monsieur. Excusez-moi, il faut qu'on Allez, remplisse ça va quelques aller. formalités Quelle maintenant. formalité? Vous ne voyez pas que je parle à ma fille, là? Hein? Hein? Taisez-vous. Ce n'est qu'une blague. Vous ne comprenez pas, docteur. C'est une fille qui aime plaisanter, vous savez. Vous ne la connaissez pas comme moi, vous savez. C'était juste une mauvaise blague. Une mauvaise blague. Vous allez voir tout à l'heure. Elle va se réveiller et rigoler. C'est une petite coquine, vous savez. Elle va nous dire qu'elle nous a bien eu, vous verrez. Hein, chérie? C'est encore une de tes blagues, non? Réveille-toi maintenant. Ça suffit. J'ai utilisé tous les moyens pour venir à bout de cette petite peste, mais en vain. Pendant un moment, j'avais vraiment cru que cette petite peste était dotée de pouvoirs surnaturels. Mais peu importe. Tout est bien qui finit bien. La partie est terminée. Je dois admettre que je suis vraiment maléfique. Parce que j'ai creusé un fossé tellement grand entre Shan et Asmita qu'ils ne vont plus jamais s'en remettre. Et même s'ils le voulaient, c'est sûr qu'ils ne vont plus jamais se remettre ensemble. Tu n'aurais jamais dû me défier, petite Créchy. Tu pensais vraiment que je n'arriverais pas à séparer tes parents? Tu ne me connais pas vraiment. Ma pauvre. Personne ne sait vraiment de quoi je suis vraiment capable. Mais bon, tu auras peut-être ta revanche. Dans une autre vie, on ne sait jamais. Ma mission est accomplie. Finalement, je vais pouvoir rentrer et dormir paisiblement. Allez, réveille-toi maintenant, Créchy. Ce n'est plus drôle. Allez, chérie, ouvre les yeux. Arrêtez. Papa commence à s'inquiéter, tu sais. Allez, viens, on va rentrer. Ouvre les yeux, je sais que tu m'entends, hein? Allez, ouvre les yeux, Créchy. Créchy. Créchy, s'il te plaît, ouvre les yeux. Monsieur Mazumdar, s'il vous plaît, je sais que c'est dur pour vous. Mais mieux vaut que vous sortiez maintenant. Je vous en prie. S'il vous plaît, docteur. Donnez-moi au moins une chance. Je veux la réanimer. S'il vous plaît. On a déjà tout essayé, monsieur Mazumdar. Croyez-moi, plus rien. Docteur, s'il vous plaît. Je sais que vous avez déjà tout tenté en tant que docteur, alors merci. Mais laissez-moi au moins essayer en tant que père. S'il vous plaît. Créchy, Créchy, réveille-toi, chérie. Je t'en supplie, ne quitte pas ton père. Créchy, réveille-toi. Créchy, Je t'en prie, Créchy, réveille-toi. Je t'en prie, Créchy, tu n'as pas le droit de m'abandonner. Allez. Allez, ma chérie, allez. Créchy. Créchy, ouvre les yeux. Mais docteur, il est complètement fou. Arrêtez-le. Il n'en vaut plus la peine. Laissez-le essayer. Dieu fait parfois des miracles. Créchy. Allez, poussez-vous, faites-moi de la place. Créchy. Créchy,
Rishi, docteur, regardez. Fais-les sortir, s'il te plaît. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Oui. Laissez le docteur l'examiner. Monsieur Mazumdar, Oui, s'il vous plaît, il va nous falloir votre sang. d'accord, bien sûr. Bon, emmenez-le. Faites la transfusion. Venez avec moi. Oui, j'arrive. C'est un vrai miracle. Elle a pourtant été déclarée morte, cette fille. C'est le lien qu'il y a entre elle et son père. Incroyable. C'est la première fois que je vois une chose pareille. En 20 ans de carrière, elle a vraiment été bénie par les dieux. C'est le premier enfant que je vois revenir d'entre les morts. C'est clair qu'elle a encore une mission ici. En sauvant la fille de ma Krishi, Shan a prouvé aujourd'hui que le lien qu'il y a entre un père et sa fille est vraiment puissant. Il saura maintenant que Krishi est vraiment sa fille. Je viens d'être témoin d'un miracle aujourd'hui. J'ai vu Monsieur Mazumdar sauver la petite fille en lui faisant du bouche à bouche. Et il lui a donné son sang aussi. La petite fille s'en remettra bientôt. Ce que j'ai vu est un vrai miracle. Waouh. Comment est-ce possible? Comment Krishi est-elle revenue à la vie? Monsieur Mazumdar, aujourd'hui vous avez sauvé votre fille grâce à un bouche à bouche. C'est vraiment incroyable. Incroyable. C'est une chose qui n'arrive presque jamais, vous savez, c'est à peine croyable. Peut-être que ça a marché parce qu'elle est votre fille. C'est prouvé maintenant. Les parents représentent énormément pour leurs enfants. Et le Tout-Puissant nous le démontre tous les jours par tous les moyens possibles, vous savez. Ma fille, vous dites? Évidemment. Elle est votre fille. Votre groupe sanguin coïncide avec le sien. Bravo, docteur. Dans quelle université avez-vous acheté votre diplôme? Que dites-vous, madame? Vous avez bien entendu. Vous êtes un docteur, non? Vous n'avez pas honte de ce que vous dites? Vous supposez qu'ils sont juste parents juste à cause de leur groupe sanguin? C'est ce qu'on vous a appris à l'université, que les gens sont parents quand ils ont le même groupe sanguin? C'est ça que vous dites? Dites-moi, monsieur, je sais tout. Il y a beaucoup d'enfants dans cet hôpital. Alors, d'après vous, combien d'entre eux sont les enfants de Shan? Dites-moi, docteur. Écoutez, madame, ce n'est pas... Non, docteur. Allez raconter ça à quelqu'un d'autre. Moi, je crois que vous regardez un peu trop de films, docteur. C'est pourquoi vous travaillez dans le domaine médical, mais vous croyez aux miracles et à tous ces genres de choses. Écoute, Shan, je suis venue ici pour voir Krishi.
Je suis venue la rendre visite et voilà ce que j'entends. J'espère que tu ne crois pas à ce que ce docteur dit. Tu n'es pas aussi naïf. Je sais que tu as un peu de bon sens. Je sais que j'ai raison. Mais les miracles existent vraiment. Il est vrai que la science a beaucoup progressé de nos jours, mais elle a quand même ses limites. Et il y a encore beaucoup de choses que l'homme n'arrive pas à expliquer de manière scientifique. Vous avez raison. Alors si vous admettez qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, docteur, je vous conseille de garder vos remarques pour vous-même. Là, vous marquez un point. Même si Monsieur Mazumdar n'est pas le père de cet enfant, au moins une chose est sûre. Monsieur Mazumdar et cet enfant partagent un lien vraiment très puissant. On ne peut pas le nier. Oui, je l'avoue. Cette fille habite chez nous depuis pas mal de temps. Elle s'est attachée à lui, comme avec moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai laissé ma fille malade chez vous, pour rendre visite à Krishi. Alors, allez-y, docteur. Faites votre travail. Je suis tellement fière de toi, Shan. Même en sachant le fait que Krishi est la fille d'Asmita et Vikram, tu lui as sauvé la vie. Tu es une bonne personne, vraiment très admirable. Ce que tu as fait, c'est quelque chose qui est vraiment hors de prix. Ses parents te doivent beaucoup. Mais Shan, je crois que tu en as assez fait. Tu as bien fait ton devoir, Shan. Ta fille est très malade. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ses deux parents, Shan. Et en plus, tu sais bien qu'Asmita et Vikram ont l'intention de se marier pour très bientôt. Et Krishi aura bientôt un nom de famille. Ils auront bientôt leur propre vie et toi, tu auras la tienne. Viens avec moi, Shan, s'il te plaît. Sharat a besoin de son père. S'il te plaît, Shan, sois raisonnable. Asmita, s'il te plaît, tu n'as rien mangé. Et tu n'as rien bu. Mange au moins quelque chose. Non, je ne veux pas. Je refuse de manger quoi que ce soit jusqu'à ce que ma petite fille ouvre les yeux. Je sais ce que tu ressens. Ce n'est pas facile pour une mère de voir sa fille dans cet état. Mais si tu ne manges rien, tu vas tomber malade. Tu as vu par toi-même que Krishi va mieux. Elle s'en remettra. Ce n'est qu'une question de temps. Elle ouvrira les yeux. Mais il faut vraiment que tu manges quelque chose. S'il te plaît, Asmita. Comment pourrais-tu t'occuper de ta fille si tu es faible? Hein? Je dis vrai. Attends-moi là, moi, je vais aller chercher à manger. Ça y est, madame. Elle a repris connaissance. Krishi. Krishi. Tu vas bien, ma chérie? Tu te sens bien? Tu m'as vraiment fait une de ces peurs, ma chérie. Tu le sais, ça? Oui, papa. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien?
Oui, oui. Il va très bien, ma chérie. Il était là, tu sais. Il était à ton chevet. Oui. Et il est parti? Pourquoi il est parti? Que Créchy, il était là, mais il est rentré. Je veux voir mon papa. Pourquoi est-ce qu'il est parti, maman? Je veux juste que tu m'emmènes le voir. Je ne peux pas, Créchy. Ce n'est pas possible. S'il te plaît. Maintenant. Je voudrais juste lui demander pourquoi. Il est parti et il m'a laissée toute seule. S'il te plaît, maman, il faut que je lui parle. Je veux le voir. Tu veux bien m'emmener le voir, maman? S'il te plaît, maman. Créchy, ne fais pas ça, ma chérie. Tu es encore fatiguée, Maman. ma puce. Allez, rallonge-toi. Maman. S'il te plaît, il faut que tu m'écoutes. Créchy, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'accord, calme-toi. Reste ici et ne bouge pas. Je parlerai au docteur et on verra ce qu'on peut faire. Oui, d'accord? vas-y. Oui. S'il te plaît, maman. Oui, je vais aller veux parler au m'en aller docteur. d'ici. Je reviens très vite. Toi, tu restes allongée. Hein? Calme-toi. Bien, reste allongée. Je vais parler au docteur. D'accord? Maman. Elle veut son père. Elle ne veut absolument rien savoir. Elle n'arrive vraiment plus à se passer de son père. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais vraiment plus quoi dire à cette petite fille. Pourquoi est-ce que vous me faites endurer ça, divinité? Je suis sa mère, mais je ne peux vraiment rien faire pour la rendre heureuse. Tout ce qu'elle veut, c'est son père, mais moi, je ne peux pas l'emmener le voir maintenant. En tout cas, j'espère que Shan s'est enfin rendu compte que Créchy est bien sa fille. Il pensait toujours qu'elle est la fille de Vikram et moi. Maman, aujourd'hui, on fait la cérémonie. Est-ce que tout est prêt? Oui, mon fils. Papa, de quelle cérémonie est-ce que tu parles? Eh bien, aujourd'hui, c'est un jour où on célèbre les petites princesses comme toi, ma chérie, tu sais. Alors, on va te préparer. Allez, dépêche-toi, va te préparer, ma chérie. Allez. Et puis, tu sais, je t'ai acheté un très joli sari. Tu peux aller l'essayer. Tu seras très mignonne comme tout. Moi aussi, je vais être jolie dans un sari, n'est-ce pas? N'est-ce pas, papa? Tu penses que je serai jolie dans un petit sari? Créchy. Au fait, merci papa. Tu t'es battu avec les méchants pour me sauver, comme un super-héros. Est-ce que tu as porté un sari pour moi aussi? Je porterai un sari moi aussi pour la cérémonie. Tu sais quoi, papa? J'adore essayer de nouveaux jolis vêtements. Mais je voudrais te demander quelque chose. Pourquoi tu m'as quittée? Tu m'as laissée toute seule à l'hôpital, papa. Tu sais, papa, on a fait en sorte de sortir vite de l'hôpital pour que je puisse te voir. Hein, maman? Réponds-moi, papa. On a déjà assez fait pour toi. Tu comprends? Et maintenant, il faut qu'il s'occupe de sa propre famille, tu vois? Dis-moi que ce n'est pas vrai, papa. Chérie, Chat ne se sentait pas bien. Elle avait besoin de moi, en fait. J'ai dû rentrer. Et moi, je n'ai pas besoin de toi?
Je ne suis pas ta princesse? Toi et moi, on s'aime beaucoup, n'est-ce pas, papa? D'ailleurs, si je ne suis pas ta fille, alors pourquoi tu m'as sauvée, hein? Et pourquoi? Pourquoi tu m'as donné ton sang, hein? Le docteur m'a déjà tout raconté, tu sais. Dis-le-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu es mon père ou pas? Et sinon, pourquoi tu m'aimes autant? Et pourquoi tu m'as inscrit à l'école? Et en plus de ça, papa, tu t'es battu contre des méchants pour moi. Et tu les as massacrés. Dis-moi, papa, pourquoi tu m'as sorti de Pari Mahal? Dis-le-moi, s'il te plaît. Je sais déjà absolument tout, papa. Alors dis-moi, tu penses toujours que je ne suis pas ta fille? Réponds à ma question. Réponds à ma question, s'il te plaît. Dis quelque chose. Maman, si papa accepte d'être le papa de Krishi, je ne lui adresserai plus jamais la parole, plus jamais, compris? Il est mon papa, pas celui de Krishi, il est à moi tout seul. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ton papa t'aime très fort, il n'aime personne d'autre. Et il ne fera jamais rien qui pourrait te blesser, d'accord? Tu peux être sûr, ton papa t'adore. Allez, dis-leur, papa. Tu me considères comme ta fille, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu t'occupes de moi. Parce que je suis ta fille, hein? Pas vrai? Non. Non, tu n'es pas ma fille. Désolé. Je n'ai qu'une fille et c'est... Et c'est Chat. Krishi, Krishi, attends, écoute-moi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? On dirait que tu fais exprès de toujours lui blesser le cœur à cette pauvre petite fille. D'abord, tu mets ta vie en péril pour sauver ma fille. Tu l'as sauvée comme si elle était ta propre fille. Ensuite, tu lui brises le cœur, sans aucune pitié. Comme si tu ne la connaissais pas. Ça t'amuse de lui faire mal au cœur. Dis-moi. Réponds-moi, Shan. Attends, écoute-moi. Interroge ton cœur. Ne sens-tu pas la connexion qu'il y a entre toi et Krishi?
Tu oses régner. Qu'elle a une place particulière dans ton cœur. Tu ne sens pas le lien fort qui vous unit tous les deux. Dis-moi, tu le sens ou tu fais semblant de ne pas le sentir? Moi, je crois que tu ne veux pas l'avouer, oui, Shan. Assez. J'en ai assez entendu. Je n'ai pas besoin de me justifier devant toi. Qui es-tu pour me poser toutes ces questions, Pushki, hein? Tu n'en as pas le droit. Bien si moi je n'ai pas ce droit alors. Je pense que Krishi l'a. Veuillez commencer la cérémonie. Shan! Mais attends, Shan!